Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ashura et je suis un Brunei comme vous pouvez le constater. Ceci n'est pas ma première vidéo, mais c'est ma première en français. J'ai décidé de changer de public car un youtubeur Brunei français qui s'appelle Brunei a dit il y a trop peu de Brunei français qui font des vidéos. Lancez-vous. Donc je me lance. Il y a déjà une tonne de chaînes Brunei anglophones, j'ai plus à offrir à la communauté Brunei française. Donc une petite intro histoire de faire la transition et c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un poney qui me tient beaucoup à cœur, mais pas seulement de ce poney. Je vais parler d'une grande injustice qu'a subie et que subit toujours ce poney. Je parle de Luna, bien évidemment. Comment ça, ce n'est pas évident? Bon ben, ne partez pas, hein, je vais vous expliquer ça. Commençons par le tout début. La transformation de Luna en la jument séléniaque. Sérieux? C'est quoi cette traduction? Hors de question que je l'appelle comme ça, hein? Nightmare Moon, c'est très bien. Donc, la transformation de Luna en Nightmare Moon. On sait tous que la raison pour sa transformation était la jalousie qu'elle ressentait envers Celestia et l'affection qu'elle recevait. Une affection dont Luna ne profitait pas. Et la conséquence était l'apparition de Nightmare Moon. 1000 ans et des poussières plus tard, Luna est de retour. Mais la situation a-t-elle vraiment changé pour elle? Je dirais plutôt que non. Et pour plusieurs raisons. Le fait que je pense que Luna est la meilleure princesse n'a rien à voir, et je ne vois absolument pas ce que vous insinuez. Je possède des preuves. Premièrement, la salle de trône des princesses. Dans l'épisode le plus récent où est montrée la salle du trône, comme vous pouvez voir, il n'y a qu'un seul trône. Une seule place veut dire qu'il y a une princesse qui peut s'asseoir. Et je doute énormément que Celestia ne s'y installe pas. Principalement parce que dans l'intro de chaque épisode, Celestia est assise et Luna se penche pour observer la photo, comme vous pouvez voir dans cette photo. Donc, Luna ne possède pas une place assise dans la salle du trône. Deuxièmement, la fête du soleil d'été ou Summer Sun Celebration. Je sens peut-être que quelques-uns d'entre vous se demandent mais où est le rapport entre cette fête et la supposée inégalité entre Luna et Celestia? Le voici le rapport. Cette fête à la base était censée fêter la défaite de Nightmare Moon et fête maintenant le retour de Luna depuis le premier épisode. Oui, c'est très sympa, mais souvenez-vous que ce jour est également décrit dans le premier épisode justement comme étant le jour le plus long de la millième année. D'après la prophétie sur Nightmare Moon en tout cas. Donc, ce jour le plus long de la millième année est probablement le solstice d'été. Et qui dit solstice d'été dit solstice d'hiver. Une journée la plus courte ou une nuit la plus longue. Je me demande donc pourquoi il n'y a pas une fête pour fêter cette nuit la plus longue. Et pour refuter directement quelques arguments que je verrai peut-être dans les commentaires plus tard, les poneys s'en fichent des solstices puisque c'est pour fêter la défaite de Nightmare Moon. Ce serait le cas si ce n'était pas pour le fait que personne ne se souvenait de qui elle était ou même qu'elle existait à Ponyville. Et pour l'argument, c'était pour fêter Celestia. Luna ne méritait-elle pas d'être fêtée elle aussi? Elle a sauvé Ponyville des Tortabus et c'est une princesse, bordel. Les poneys adorent les princesses. Après, un autre argument que je prévois avoir éventuellement, peut-être les poneys ne se sont pas rendus compte qu'il y a une nuit la plus longue. Je n'y crois pas ça. On sait que l'astronomie existe, au moins à un niveau amateur, car Twilight possède un télescope. En plus, s'ils savent qu'il existe un jour le plus long, ils doivent bien se douter qu'il existe un jour le plus court aussi. Donc, il devrait exister une fête organisée pour fêter cette nuit, et les astronomes devraient être plus que ravis de pouvoir observer les étoiles pendant plus longtemps. Une telle fête n'existe pas. Peut-être que Luna s'en fiche un peu, mais j'en doute. Car dans l'épisode Un problème royal, Luna explique qu'elle est jalouse de l'attention que reçoit Celestia et qu'elle ne reçoit pas. Donc la conclusion qui me semble la plus logique est que malgré le passé entre Celestia et Luna concernant Nightmare Moon, la situation de Luna ne s'est pas beaucoup améliorée entre il y a 1000 ans et aujourd'hui pour notre chère princesse de la nuit. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que je n'ai perdu personne en cours de route. Ah oui, c'est vrai, il n'y a personne depuis le début. Mais je prévois quand même le... Mais attends, pourquoi tu n'as pas de crinière? Réponse, c'est parce que je n'aime pas ça. Non, mais sérieusement, c'est parce que je ne sais pas faire. Je vous présente ma première tentative de mettre une crinière sur ma tête. On dirait un Pokéball déformé vert. Je pense que je suis honnêtement moins ridicule chauve. Et du coup, à la prochaine fois peut-être. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo.